Elle me dit, ouais, 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 mets-toi de côté, mets-toi de côté. Hein, tu parles à voix à mes clients. Je lui dis que, hein, moi aussi, je suis cliente. Je suis cliente, j'ai acheté de la marchandise chez vous qui s'avère ne pas être de bonne qualité. Alors, je dois être satisfaite. Ceux que tu veux servir là ne sont pas plus clients que moi. Alors, aujourd'hui, je vais une fois de plus dénoncer le mauvais comportement de certains vendeurs vis-à-vis de certaines communautés. Il y a de cela quelques jours, la chaîne Parlons Business a publié une vidéo où elle dénonçait le fait que des Libanais traitaient des Camerounais comme des sous-hommes en terre camerounaise. Et ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue il y a 2 ans. Bon, on se présente d'abord. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Elisenda de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis business manager. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle de finance, on parle d'investissement, on parle même de développement personnel. On parle de tout ce qui peut faire gonfler ton porte-monnaie. On fait des vidéos de qualité, des enseignements de qualité pour pouvoir propulser notre communauté vers l'avant. Si toi aussi tu es intéressé par de tels thèmes, abonne-toi et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Parfois, il ne faut pas se laisser piétiner. Il ne faut pas se laisser mépriser. Que ce soit par ton frère, que ce soit par une personne originaire du même pays que toi, du même continent que toi, ou que ce soit par une personne originaire d'un continent différent, ce n'est pas important. Dans certaines situations, il faut savoir réagir et réagir efficacement. Sinon, bienvenue le mépris. Donc voilà, il y a de cela peut-être 2 ans, j'étais en train de charger un conteneur avec des amis. Le conteneur devait partir vers le Cameroun. J'achetais des choses, je faisais des achats, je montais, je descendais afin de remplir le conteneur en question. Voilà donc que je reçois un appel du Cameroun d'une dame qui me tient à cœur, qui me dit, ma fille, je veux un sac à main, j'ai besoin d'un sac à main. Je vais donc dans ce magasin que je vais taire le nom. Je n'étais même pas seule, hein. J'étais avec ma petite soeur, j'étais aussi avec un ami avec qui je faisais des courses pour remplir le conteneur en question. On arrive donc au magasin, on choisit le sac, il y avait plein de sacs, on essaye de regarder les sacs, on choisit un sac qui était bien posé sur sa vitrine. On a regardé le sac de l'extérieur. J'ai ouvert, j'ai enlevé tous les papiers qu'on met souvent à l'intérieur, j'ai regardé, le sac était super classe, très joli. Et je suis allée à la caisse. Ils vendent des fins de série, des invendus, de grandes marques. Et ils ont beaucoup de marques en fait. Ce n'est pas un magasin qui fabrique ses propres affaires. On donne le sac à la caisse, on paye le sac et on nous remet la facture. Heureusement, moi je suis quelqu'un, je garde toujours mes factures. Même si je vais jeter la facture plus tard, je la garde d'abord à l'instant présent. J'avais déjà acheté beaucoup de choses que j'avais dans la voiture et que je devais aller laisser à la maison parce qu'on était sortis depuis le matin et nous étions super fatigués. Donc il était question qu'on fasse un tour à la maison, qu'on dépose les affaires qu'on avait déjà, qu'on mange un petit truc, qu'on se repose même 1 heure de temps et qu'on ressort parce que c'est soit une période un peu difficile quand tu fais les courses pour remplir le conteneur. Et c'est ainsi que dès qu'on a pris le sac, on a démarré, nous sommes rentrés directement à la maison. Quand on arrive à la maison, comme on s'est dit, on se repose un peu, on mange et chacun s'allonge. C'était parce que la maison était vraiment plein de choses. C'était sans dessus dessous, un peu partout, il y en avait plein. Et chacun a pris sa position et a fait sa petite sieste. Peut-être 45 minutes, 1 heure de temps après, je dis voilà, les gars, il faut qu'on reparte, il est l'heure de ressortir. Et je sais pas ce qui m'a prise, je sais pas. Quelque chose m'a attiré vers le sac. J'ai dit, Élisée veut un peu encore admirer ton joli sac que tu as acheté à ta maman là. Je vais donc vers le sac, je prends le sac, je regarde. Et je me rends compte que le sac, il est au niveau du manche. Le sac était presque coupé. Donc, il tenait juste grâce à de petites ficelles. Il y avait de petits fils. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et pour qu'un sac en arrive là, il faut vraiment qu'il soit usé. Il faut beaucoup l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. Et je remarque donc, comme je dis, qu'il y a de petites ficelles et que le sac est coupé au niveau du manche. Donc, c'était carrément coupé et juste de petites ficelles reliaient encore le manche au sac.
Je dis d'abord, mon frère, c'est quoi ça? Après, j'appelle ma soeur, je lui demande, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a acheté comme ça? Elle me dit, mais c'est quoi? Je dis, mais regarde le sac qu'on a acheté, c'est un vieux sac. C'est un vieux sac et on ne s'en est pas aperçu. Et je l'appelle, elle vient voir le sac et dit, oh, c'est quoi ça encore? Et je montre aussi à mon ami avec qui on était. Effectivement, le sac était pratiquement coupé. Je dis, guys, on ne perd pas le temps, on retourne directement dans ce magasin. Illico Presto, on ne perd même pas une seconde parce que quand moi, quelque chose comme ça m'arrive, mon cœur fait... Parfois, mon cœur tombe dans le ventre avant de revenir à sa place, avant de se remettre dans sa cage. Je n'ai plus laissé une minute à personne. J'ai dit, on s'en va. On a démarré, on arrive là-bas au magasin. Je vais à la caisse. Tout poliment, je m'adresse à la caissière. C'était toujours la même dame. Puisqu'on n'a pas dit, on a mis à peine 1 heure de temps à la maison. J'arrive au magasin. Elle me dit que c'est toi-même qui as coupé le sac. Hey, j'ai failli devenir folle. Que quoi? Que j'ai coupé le sac comment? Elle me dit que non, tu as coupé le sac, tu es sorti avec le sac du magasin, tu as coupé le sac, on ne peut pas reprendre le sac là. J'ai ressenti comme si un boulon sautait dans ma tête. Ça fait pang dans ma tête comme si le disjoncteur avait sauté pang. Je dis, mais la fille ici là, elle me teste ou c'est comment? Je lui dis que madame, j'ai acheté le sac ici. Ça ne fait pas 1 heure et demie. Ça fait à peine 1 heure de temps. Vous allez me dire que j'ai utilisé le sac jusqu'à couper. Comment? Par quelle magie? Je ne l'ai pas utilisé. J'ai acheté ce sac pour envoyer à quelqu'un dans mon pays d'origine. Je ne comptais pas l'utiliser ici. Et même si je l'avais utilisé ici, là, en 1 heure de temps, quand on sait que quand on achète des choses dans ce pays-ci, là, les choses sont tellement de bonne qualité que parfois même quand tu achètes le no-name met long. Et j'avais acheté un sac de marque. La dame me dit que non, elle ne peut pas prendre le sac parce que c'est moi qui ai utilisé le sac. Dabidae. Ok, je lui ai dit que je ne veux plus parler avec vous. Appelez-moi le chef de filiale. En allemand, ils disent Geschäftsführer. Appelez-moi le Geschäftsführer. Je vais parler au Geschäftsführer. Elle me dit que non, tu ne peux pas parler au Geschäftsführer, il est occupé. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit d'abord que, mais chaque jour, quand quelqu'un a un problème ici, là, on appelle le Geschäftsführer. Il vient résoudre le problème. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'aime mon problème, je demande qu'on appelle le Geschäftsführer et toi, tu refuses de l'appeler. C'est mon droit. Je suis cliente. Elle tourne là, elle tourne là, elle tourne là. Je suis là. Avec mes 2 personnes, on a aligné là. Elle me dit, ouais, mets-toi de côté, mets-toi de côté. Hein, tu parles à voix à mes clients. Je lui dis que, hein, moi aussi, je suis cliente. Je suis cliente, j'ai acheté de la marchandise chez vous qui s'avère ne pas être de bonne qualité. Alors, je dois être satisfaite. Ceux que tu veux servir là ne sont pas plus clients que moi. J'ai payé au prix que vous avez mis sur le marché. Et si je ne suis pas satisfaite, vous devez de résoudre mon problème. Et je veux voir le manager, le chef de filiale. Si je ne peux pas voir le chef de filiale, je ne bouge pas d'ici. Il y a un truc, les Occidentaux n'aiment pas le bavardage autour de leur business. Ici, les gens n'aiment pas le brouhaha autour de leur business. Quand le brouhaha commence, quand trop de bavardage commence, ils savent qu'ils vont perdre beaucoup de clients. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de clients, ils préfèrent résoudre ton problème, te libérer et s'occuper d'autres clients. Pour cela, elle a envoyé quelqu'un appeler le manager. Le manager arrive. Vous n'allez pas imaginer ce que le manager m'a dit. Le manager arrive, il me dit, Madame, allez sur notre site internet, vous allez trouver une adresse mail là-bas. Vous allez écrire à cette adresse email pour expliquer votre problème et ils verront ce qu'il y a lieu de faire. J'ai dit, what? Allez écrire en ligne? J'ai acheté mon sac ici. Ça fait tout au plus 1 heure de temps. Je reviens, vous me dites d'aller traiter avec les gens en ligne. Si je voulais acheter un sac en ligne, j'aurais commandé de chez moi. C'est parce que je n'avais pas assez de temps que je suis venue directement au magasin. J'ai acheté mon sac ici, alors vous allez résoudre mon problème ici. Et on sait très bien que quand tu achètes une marchandise, tu as 14 jours pour retourner la marchandise.
tu dois avoir le ticket de caisse. Tant que tu as ton ticket de caisse, tu as 14 jours. Il y a même certains sites qui donnent jusqu'à 30 jours, certains même qui donnent jusqu'à 60 jours. Il y a même des gens qui portent des habits, des chaussures et vont remettre. Et comme il a vu ça moins cher, moi je dois aller revendiquer en ligne alors que je viens d'acheter mon sac au guichet. J'ai dit au manager là que je ne peux pas. Et j'étais déjà dans tous mes états. Je dis que mais... Parce qu'à l'heure là, quand je froisse ma noix facile là, je ne ris plus. Toi-même, tu sens que la fille est trop fâchée. Et je lui ai dit, tu vas résoudre mon problème. Tu vas résoudre mon problème. Et c'est comme ça que je lui parle, je dis que tu vas résoudre mon problème. Il me dit non, machin, quitte de là. Ouais, c'est même ça qui me tapait encore sur le système. Oh, quitte de là, mettez-vous de côté, quittez, on va servir les clients. Même le chef de filiale a tenu le même langage. On va servir les clients. Je lui dis, mais, et moi, qu'est-ce que je suis? Ne suis-je pas une cliente? Je leur ai dit, si vous ne résolvez pas mon problème, vous ne servez aucun client ici. Et j'ai bloqué la caisse sur laquelle j'étais placée. Ils ont ouvert une autre caisse à côté. J'ai dit à ma soeur que bloque-moi la caisse là. Bloque la caisse là. Elle a bloqué. Ils ont ouvert la troisième caisse. J'ai dit à mon ami que tu te places là-bas. Ici là, vous ne vendez plus. Si vous ne résolvez pas mon problème, c'est fini. Vous ne vendez plus. On est resté placé là. Les clients ont commencé à s'accumuler. Ça a commencé à se stagner. Il me dit que, wow, madame, vous devez partir. Vous créez le désordre. Je dis que dès que vous me remettez mon argent, parce que même le sac, je n'en veux plus. Remettez-moi mon argent et je m'en vais. Si vous ne me remettez pas mon argent, je ne pars pas. Et je leur ai dit, c'est vous-même qui allez appeler la police parce que moi, je n'appelle pas la police. C'est vous-même qui allez appeler la police. Et quand la police va venir, on va tous les deux s'expliquer et la police va nous dire qui a raison et qui a tort. Et je ne faisais que leur dire que ouais, pardon, je n'ai pas de temps. Appelez la police ou la police. Ah, même ça. Vous pouvez juste imaginer. Ça me fait rire parce que c'était tellement drôle. J'étais dans tous mes états et je faisais un spectacle au pair. Donc, c'était le spectacle gratuit. C'était un spectacle gratuit. Il est devenu tout rouge. Le manager est devenu rouge. Il ne savait pas quoi faire. Je ne faisais que lui dire que, ouais, pardon, appelle la police. Je n'ai pas de temps, appelle la police va venir nous séparer. Et entre-temps, le hang arrivait déjà là-bas. Les clients ne faisaient que s'accumuler. Les gens ne faisaient que venir. Les caisses étaient bloquées. Il me dit que non, pourquoi tu ne veux pas aller prendre ton truc en ligne? Je dis que non. J'ai acheté mon sac au magasin. En Allemagne, on a droit à 14 jours minimum pour rembourser un article. Quand vous voyez les clients entrer, vous respectez certains, vous ne respectez pas certains autres. Vous discriminez certains. Certains sont des sous-clients et certains sont de vrais clients. C'est pour cela que vous n'appliquez pas les règles qui sont des droits. Les clients ont des droits. Et si vous appliquez ces droits pour certains, vous devez les appliquer pour les autres. Il est inadmissible que j'achète un sac au magasin et vous me dites d'aller me donner les mots de tête en ligne avec des robots pour récupérer mon argent. Tellement ça se stagnait qu'il m'a dit que viens de côté, on va te remettre ton argent. Je dis que je ne pars pas de côté, je veux mon argent. Il dit que ouais, venez de côté, libérez les caisses, on va vous remettre votre argent. Je dis que je ne pars pas. Mon argent ici, là. Il dit à la caissière que ouais, pardon, où est le reçu de caisse? Je dis que voici ça. Il me dit que non, la caissière va te rembourser. Je dis que je ne quitte pas et elle a sorti mon argent. Il me dit que, mais on t'a déjà remis ton argent. Non, je dis que c'est tout ce que je voulais. Je ne voulais rien d'autre. Comme vous voyez là, je ne suis pas venue ici chercher les problèmes. J'ai laissé mon père et ma mère au Cameroun. J'ai laissé ma famille au Cameroun. Je ne suis pas venue ici chercher les problèmes. Je suis venue ici chercher ma vie. Donc, je ne voulais que mon argent. Comme tu m'as remboursé mon argent, prenez votre sac, je pars. Je suis partie. Donc, vraiment, et il y a beaucoup de situations comme ça au quotidien que beaucoup de personnes laissent tomber, surtout les Noirs, que les Noirs laissent tomber. La chance que j'ai eue ce jour, c'est que les personnes avec qui j'étais me soutenaient. Elles ont dit que non, c'est inadmissible. Mais il y a d'autres cas où les personnes avec qui tu es trouvent que non, tu exagères, tu en fais un peu trop. Et c'est ça le problème, on laisse toujours tout, on se laisse marcher dessus. Et pour finir, on se plaint d'être méprisé.
Donc, c'était un peu la petite histoire. Ne vous laissez pas marcher dessus. Surtout, si on applique un droit, si on applique une loi pour certains, la loi est valable pour tout le monde. Si on dit que les clients ont droit à 14 jours pour retourner les marchandises, ça doit être valable pour tous les clients. Ça ne doit pas être valable pour certains et pas pour d'autres. Ça doit être valable pour tous les clients parce que nous tous, on travaille notre argent à la sueur de notre front. Chacun se lève à 5 heures pour aller choquer le dehors. Donc, quand je donne mon argent, je dois aussi avoir le service bien rendu comme tous les autres. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, laisse-moi ton avis en commentaire. Surtout, abonne-toi, partage. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.